André Santini, alors il y avait le Littré, le Petit Robert, le Larousse, il y a le Santini maintenant? Bien sûr, ça manquait à la collection. Et comme je voulais écrire sans avoir besoin d'un nègre, il fallait que je fasse du patchwork avec des petits morceaux, d'où l'idée du dictionnaire qui marche très bien. Et comme je parle de ce que je connais bien, c'est-à-dire moi, c'est parfaitement transparent. Alors au départ j'ai eu peur, je regardais mais je m'étais trompé j'étais dans les noms communs et je cherchais désespérément le mot Arménie. Alors effectivement, heureusement, il y a le mot Arménie dans les noms propres. Alors d'où vient cet amour de l'Arménie? Ça vous rappelle un peu votre Corse, non, je suppose? Oui, n'exagérons pas. Quand j'ai été parachuté à Issy-Moulineaux, j'ai découvert la communauté arménienne qui est extraordinaire, qui comporte à peu près 5000 membres, avec des gens très courageux. À l'époque, c'était les tricoteurs, qui étaient vraiment très prospères. Les hommes travaillaient la nuit et les femmes le jour, avec les machines qu'ils achetaient. Et puis c'est vrai qu'avec les Corses, on a beaucoup de points communs. La beauté des femmes, leurs yeux profonds. La montagne aussi, c'est un pays de montagnards. Oui, j'ai été plusieurs fois en Arménie, oui. Et puis le sens de la famille, le sens de la parole. Donc je me sens très bien avec les Arméniens. Et je partage leur souffrance, leur humiliation. Et les événements récents ne m'ont pas fait changer d'avis. Juste une petite impression sur la décision du Conseil constitutionnel sur la censure de la loi Boyer. Je suppose que vous avez été déçu. Bien sûr, mais on devait avoir une réunion avec mes amis arméniens sur la ville et j'ai dit attendez d'abord la décision du Conseil constitutionnel. Je crois qu'on a bien fait. Alors évidemment nous sommes prêts nous à redéposer un nouveau texte, mais j'ai le sentiment que l'humiliation, la douleur de nos amis arméniens peut être un événement positif. Après les élections, parce qu'après tout, M. Hollande a donné son accord théoriquement, et Nicolas Sarkozy absolument. Donc c'est un sujet qui fait aujourd'hui l'unanimité des Français. Alors on doit trouver une solution conforme à la loi ou, comme on nous l'a dit, à la Constitution, mais je crois qu'il ne faut pas désespérer. En tout cas, les amis des Arméniens se battront. À propos du Santini, puisque maintenant on parle du Santini, les trois noms qui vous ont le plus, qui sont parmi les noms propres, qui vous ont le plus influencé, le plus marqué. Oh, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Moi, tout ce que j'ai dit, ça venait de moi, quoi. Mais non, il y a la Corse, bien sûr, et puis comme président, j'ai toujours soutenu Nicolas Sarkozy. Je l'ai connu, il avait 18 ans. Et au niveau des noms qui sont référencés dans votre ouvrage, quelle sera la personnalité au cours de votre carrière politique qui vous aura le plus influencé, le plus marqué? Charles Pasqua. C'est Pasqua. Voilà, à tout point de vue. Et dernière question, est-ce qu'il y a des noms qui sont dans le Santini et qui ne méritaient pas d'y être? Oh, certainement pas, impossible. Je vais même parler de Juppé. Merci André Santini.